À travers le monde, le travail de la femme est controversé et remis en cause sans en connaître les véritables raisons. Mais je n'aimerais pas poursuivre mon développement en dérogeant à la règle d'or des civilités, en vous privant des salutations d'usage. Alors, bienvenue dans mon univers de douceur et de bonheur. Ce matin, disais-je, le travail de la femme est beaucoup controversé. Et c'est ce qui me pousse à être là ce matin afin de vous partager mon avis par rapport à ce problème. Nous rejetons le travail de la femme dans notre univers culturel et traditionnel parce que nous pensons que la femme a été créée uniquement pour s'occuper du ventre de l'homme, pour s'occuper de son bas-ventre, pour s'occuper de sa maison et aussi de sa descendance. Sans vouloir jeter de la boue à qui que ce soit, je pense que cette manière de penser est dégradante, cette manière de penser est rétrograde. Elle est rétrograde, pourquoi? Parce que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et en créant l'homme et la femme, Dieu les a placés dans le jardin pour qu'ils puissent le cultiver et le garder. C'est vrai, on dit que la femme n'est que l'aide de l'homme parce que elle est l'aide de l'homme, elle est appelée à rester à la maison, à ne pas réfléchir. Lorsque nous demandons à la femme de ne pas travailler, nous la limitons. Ça veut dire qu'elle ne peut pas aller plus loin que ses pensées, qu'elle ne peut pas réaliser plusieurs choses. Dieu a placé en chacun de nous, en l'homme comme en la femme, il a placé des talents, il a placé des compétences, il a placé des capacités que nous devons utiliser à bon escient pour que le monde puisse aller de l'avant, à bon escient pour apporter des solutions dans notre société, pour aider également notre prochain. Alors, je pense qu'une femme qui travaille, elle est autonome parce que les hommes qui travaillent ne sont pas forcément fidèles. Il y a des hommes qui travaillent qui ont plusieurs femmes à la fois. Et lorsqu'il meurt, la femme est laissée pour compte. Lorsque cet homme meurt, la femme est marginalisée, elle est rejetée, elle est abandonnée avec tous ses enfants, avec plusieurs bouches à nourrir. Donc je pense que lorsqu'une femme travaille, même si l'homme arrivait à la quitter avant le temps, parce que nous savons que l'espérance de vie en matière de... Disons, la femme a une espérance de vie plus élevée par rapport à l'homme. Donc, il arrive que l'homme quitte la femme bien avant et elle reste seule. Alors, une femme qui travaille et qui se retrouve veuve, elle peut facilement s'occuper d'elle-même, facilement s'occuper également de ses enfants. Dans nos familles, lorsque la femme perd son mari, elle est complètement abandonnée, on l'oublie. Et au début de cette année, je crois au mois de janvier, j'ai dit que cette année devrait être l'année de la religion authentique, qui consiste à prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Alors, la meilleure manière de prendre soin de la veuve, c'est de mettre dans sa main un travail. Donnez-lui du travail. Et cela me pousse également à faire appel à l'un de mes souvenirs. Il y a une femme qui était éperdument amoureuse d'un homme. Ils se sont mariés, elle travaillait, mais l'homme lui a demandé d'abandonner son travail et de se consacrer entièrement à son foyer. C'est ce qu'elle a fait. Malheureusement pour elle, quelques années après, l'homme est parti avant. Elle est restée seule et elle a découvert malheureusement qu'il avait plusieurs maîtresses, qu'il avait même épousé une femme à son insu. Et cette femme s'est retrouvée butée au dehors, hors du foyer, hors de la maison. On lui a ravi la maison, mais on lui a donné les enfants qu'elle avait eus avec cet homme. Donc imaginez cette femme qui travaillait, qui a laissé son travail parce qu'elle devait faire plaisir à son mari qui, à la fin, est parti et elle est restée seule. Chères femmes, je vous en prie, aujourd'hui, on parle du phénomène partout pour tout de Dubaï. Donc la gente féminine est une fois de plus accusée parce qu'elle se livre à des pratiques inconcevables, à des pratiques abominables. Mais avant de juger ces filles-là, ne pensons-nous pas que c'est parce qu'on ne valorise pas le travail de la femme, parce que même quand elle travaille, la femme n'est pas bien payée, même quand elle travaille, elle est exposée au harcèlement sexuel. Avant d'obtenir une promotion, on lui dit qu'elle doit
se coucher et faire plaisir, par exemple, à l'un de ses patrons. Alors ces femmes décident de choisir la voie facile, qui est celle d'aller à Dubaï et de se prostituer. Donc pour limiter cela, s'il vous plaît, encourageons nos femmes, encourageons nos filles à travailler afin qu'elles puissent avoir de l'autonomie financière. Lorsque une femme est autonome, cela fait du bien à la famille, à la communauté et également à la patrie. Pour poursuivre cet entretien, vous pouvez, n'est-ce pas, visiter ma chaîne YouTube, Agapé Ngoma, et vous abonner en passant. Vous pouvez également m'appeler au plus 242 06 451 24 88, plus 242 06 451 24 88. Que le Seigneur vous bénisse et à très vite.